Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne ActiveZen sur Odyssée et je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a été suggéré dans vos commentaires. Donc je vais parler aujourd'hui de l'anxiété. Nous sommes le 11 janvier 2021 et je suis ravi donc de partager avec vous mes perceptions de ce phénomène qu'on appelle l'anxiété. Donc 2020 a été une année chargée, une année très importante puisque nous avons vécu des choses extraordinaires, totalement déstabilisantes pour la plupart d'entre nous. Et ça a pu générer des peurs diffuses qui se sont répétées. Et nous voyons et nous observons, nous ressentons comment cette évolution de la peur progressive sur un sujet donné a pu se transformer en sentiment. Et ce sentiment a pu générer ou déclencher un sentiment d'anxiété. Donc l'anxiété, c'est simplement une peur qui s'est installée en nous et qui devient un mode opératoire en termes de perception du réel. Je m'explique. Lorsque l'on a peur, c'est une réaction reptilienne, naturelle de défense et de survie. Lorsque cette réaction de peur est sollicitée par notre système reptilien et l'amygdale limbique, eh bien, nous sommes en mode de surréaction. Donc ce stress qui est créé par le danger potentiel, réel dans un premier temps, s'il est renouvelé de manière régulière, devient un stress chronique. Et ce stress chronique va finir par devenir non plus une peur, mais une anxiété, puisque son objet va devenir irrationnel, irréel. Et c'est vraiment ce qui caractérise l'anxiété, c'est la difficulté que l'on a à diagnostiquer l'origine de l'anxiété. Donc lorsque l'on est anxieux, on est un petit peu anxieux pour tout et n'importe quoi. Et ça doit vous alerter sur le fait que vous êtes passé de la peur vitale, nécessaire, utile, à un mode de raisonnement, à un filtre mental qu'on appelle l'anxiété. Donc les personnes qui souffrent d'anxiété ont tendance à voir le verre à moitié vide. C'est quelque chose d'assez classique, mais ça va plus loin. L'anxiété peut se transformer en ce qu'on appelle l'anxiété d'anticipation. C'est-à-dire que le danger potentiel n'est même pas encore présent dans l'environnement de la personne et elle est déjà angoissée, elle est déjà dans le questionnement. On a tous connu cela lorsque l'on avait un examen à passer, le permis de conduire, une rencontre amoureuse. C'est un sentiment tout à fait naturel qui devient pathologique quand il devient chronique et quand il nous empêche surtout d'agir. Rappelez-vous, si votre schéma mental sur un événement réel ou imaginaire vous empêche d'agir, alors il est temps de vous interroger sur votre niveau d'anxiété. Ce sont là des éléments d'identification qui doivent vous permettre, justement, d'entrer dans l'action. L'anxiété se dissipe avec l'action. Plusieurs types d'actions. L'action première consiste à prendre conscience que l'on est dans un état anxieux, que notre corps peut-être nous l'a dit, en prenant du poids, en perdant du poids, en consommant davantage de l'alcool, de la cigarette, de la nourriture, du sucre, du gras, ou simplement en ayant des schémas répétitifs de colère qui sont beaucoup plus présents dans notre quotidien. Donc une fois qu'on a identifié tout cela, on a passé la première étape de guérison de l'anxiété, qui consiste d'abord à s'observer comme étant un être anxieux qui interagit avec son environnement. La deuxième étape consiste, toujours dans l'action, à vérifier les fondements de notre anxiété. Je m'inquiète de ceci, je m'inquiète de cela, de cette information, de ce que m'a dit cette personne. Je vais aller contrôler, vérifier, m'informer pour donner ou pas à cette anxiété une réalité objective. Si après cette deuxième étape, je me rends compte qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur ou d'être anxieux par rapport à un événement ou une information, ça va diminuer mon anxiété. La troisième stratégie est très simple, elle consiste à créer une diversion. J'ai pris conscience que j'étais anxieux sur un sujet, j'ai pris de l'information et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de raison objective de nourrir cette anxiété. Je vais passer à la troisième étape, la diversion, je vais m'intéresser à autre chose, faire autre chose. Idéalement, bien sûr, des choses positives pour moi, aller m'aérer dans la nature, rencontrer des gens avec lesquels je n'ai plus parlé depuis un certain temps, ouvrir un livre, regarder autre chose à la télévision ou sur Internet de beaucoup plus constructif, comme par exemple cette capsule, et aller peut-être dans une démarche, je dirais, beaucoup plus positive, qui consiste à élargir le champ de votre vision de la vie. L'anxiété a tendance à réduire ce champ. La quatrième mesure que je vous invite à tester, c'est d'élargir votre champ de conscience et votre champ d'intérêt dans la vie. Cinquième étape importante, commencez à vous nourrir correctement.
Éliminez les sucres, les gras qui sont en excès dans votre alimentation et privilégiez les légumes, les fruits, la vitamine bien sûr, pour avoir une alimentation la plus équilibrée, la plus saine possible. Alors, ce n'est pas un conseil de diététicien, puisque je ne suis pas naturopathe ou diététicien, mais on a constaté que le microbiote, donc notre système de digestion, s'il était correct, équilibré, eh bien, nous avions de meilleures pensées, nous avions plus d'énergie pour affronter les événements. Donc prenez bien soin de votre alimentation, car votre psychisme, votre état émotionnel en dépend fortement. Voilà quelques clés qui doivent vous aider, je l'espère, à vous libérer progressivement de l'anxiété. Et bien sûr, la dernière étape qui n'appartient qu'à vous, eh bien, c'est peut-être de vous éloigner des personnes qui sont anxieuses, plus anxieuses que vous, ou qui nourrissent votre anxiété, simplement parce qu'elles vous considèrent comme leur poubelle émotionnelle. Donc prenez conscience de cela et je pense que ça va vous aider à vous libérer tranquillement, progressivement, à votre rythme, de toutes ces anxiétés qui n'ont aucun sens, puisque lorsque l'on vit dans l'instant présent, eh bien on prend conscience que tout va bien. Prenez conscience de cela et votre anxiété s'évanouira, je dirais comme une illusion, comme un mirage dans le désert. Ici et maintenant, dans l'instant présent, tout va bien. Merci. Namasté.